Salut à tous les calibrés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo présentation de cette Vulcain Cricket Tradition cadran eggshell en 39 mm. Donc Vulcain, marque qui a été reprise par Guillaume Lédet, qui a aussi repris la marque Nevada Grenchen, la montre qui se trouve juste à gauche ici, que j'ai mis dans le décor de cette vidéo. Donc voilà, une vraie montre pour passionnés, pleine d'histoire, avec une belle âme, un beau design. Donc vraiment un coup de cœur, je vous l'annonce tout de suite, hein. Pour moi c'est un gros coup de cœur cette montre, et je vais essayer de vous convaincre que c'est vraiment une très très belle pièce tout au long de cette vidéo. Vous retrouverez toutes les informations concernant cette montre dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à aller y faire un tour si elle vous intéresse, il y a plein d'infos et tout, si vous avez envie d'en savoir plus sur cette belle Vulcain Cricket Eggshell. Donc la Vulcain Cricket, c'est un modèle historique de la marque Vulcain, à l'instar de la Memovox chez Jaeger-LeCoultre. Et donc en fait la légende raconterait qu'il y a des années de cela, Vulcain essayait de développer une montre avec une complication d'alarme, mais il n'arrivait pas vraiment à faire entendre en fait le bruit de sonnerie, il n'était pas assez audible, et un jour un ingénieur se serait promené, il aurait entendu des criquets chanter et il se serait dit Eureka, nous allons nous inspirer entre guillemets des criquets qui arrivent à produire un son très fort alors que ce sont de tout petits insectes. Et finalement, un peu comme du biomimétisme, ils ont fait tout un tas de recherches, déposé tout un tas de brevets pour finalement arriver à cette superbe Vulcain Cricket et sa fonction d'alarme, et qui aujourd'hui est réédité par le génie entrepreneurial de Guillaume Lédet. Donc tout de suite, c'est vraiment une très très belle montre. Moi, ce qui m'a tout de suite bluffé au premier coup d'œil, c'est son cadran, donc eggshell, qui veut dire coquille d'œuf. Donc c'est un cadran un peu crème, blanc cassé, off-white comme on pourrait dire aussi. Donc vraiment du plus bel effet, ça lui donne un aspect vintage très très sympa. On dirait vraiment qu'elle a été vieillie un peu naturellement par le temps, et c'est complètement renforcé en fait par les aiguilles et puis les index qui sont des index appliqués, polis et dorés, et ça lui donne encore plus un côté vintage, comme si elle sortait tout juste du vieux placard de son grand-père qui avait des montres. Et donc vraiment c'est très très appréciable. Les aiguilles un peu dauphines sont fastées, et c'est vraiment très joli à l'œil. On a deux autres aiguilles, vous observez bien évidemment la trotteuse avec son léger contrepoids, très 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 cool aussi. Et puis il y a bien évidemment une quatrième aiguille qui est l'aiguille du réglage de l'alarme, dont je vous parlerai un peu plus tard dans la vidéo. Donc voilà, on retrouve aussi le logo de la marque Vulcain à midi, la mention Swiss Made, car bien évidemment cette montre est fabriquée en Suisse, à 6 heures. Et on a aussi une graduation sur le pourtour du cadran avec une répétition de séries de chiffres afin de régler le réveil ou l'alarme, suivant comme on veut. Et je vous en parlerai un peu plus tard dans la vidéo. Donc c'est vraiment un beau cadran, un peu semi-mat, très très sympa. C'est une vraie réussite ce cadran, et je tiens à insister parce que je l'ai vraiment trouvé sympa. Plus joli en vrai qu'en photo, et sûrement qu'en vidéo aussi du coup. Mais franchement, il est très très intéressant. Le boîtier, quant à lui, c'est un boîtier du coup en acier inoxydable 316L polymiroir, et j'avoue que le polymiroir, c'est très très sympa parce que c'est un peu comme les montres d'antan qui étaient vraiment polies à fond, vraiment d'une brillance sans nom. Et donc là on a un boîtier de 39 mm de diamètre, donc parfait, on colle aux proportions de l'époque aussi, avec une épaisseur de 12,80 mm, donc très très cool. On a un verre saphir bombé, vous voyez tout de suite ici, il est vraiment vraiment bien bombé, on arrive même à apercevoir les index ici légèrement déformés. Donc vraiment très très cool. Je vais vous faire tout de suite un petit zoom un peu plus sur le cadran pour que vous puissiez voir un peu les détails de façon plus proche. Donc vraiment les index qui brillent comme ça, suivant comment on joue avec la lumière ici, vous voyez. Ça révèle un peu le caractère vintage du cadran, et c'est franchement très très cool. Donc c'est tout pour le cadran. On a bien évidemment deux petites choses, on va dire, sur le côté du boîtier. À 3 heures, on a la couronne de la montre classique qui sert à remonter le mouvement de la montre, à remonter le mécanisme du réveil, à régler
l'heure de façon classique, ainsi qu'à régler le réveil. Je vous ferai un petit réglage tout à l'heure si j'y arrive, et puis je vous montrerai le mouvement du marteau du réveil, et le poussoir juste au-dessus à 2 heures environ, qui sert à régler et à stopper le réveil une fois qu'il sonne. Bien évidemment, on a une étanchéité sur cette montre qui est de 5 ATM, donc bon, c'est pas énorme, mais en même temps, c'est ce qu'on s'attend c'est ce qu'on attend d'une telle montre. On n'attend pas qu'elle soit étanche à 200 mètres. De toute façon, on l'emmènera pas sous l'eau parce que c'est pas une montre qui est faite pour ça, et en plus avec son bracelet, il en est pas question. Donc il faut juste qu'elle résiste un tout petit peu aux éclaboussures, et 5 ATM, c'est largement suffisant. Donc voilà, on a un fond en verre saphir, fond transparent. Donc lorsque vous commandez la Vulcain Cricket Tradition cadran Eggshell ou autre cadran d'ailleurs, vous pouvez choisir entre un fond plat, plein, et un fond transparent avec qui révèle un peu le V stylisé. Là, vous pouvez voir la barre qui est sur le dessus du mouvement, le V de Vulcain. Donc franchement, quitte à avoir cette montre, autant opter pour le fond transparent. Franchement, ce serait dommage de passer à côté d'une telle œuvre d'art, si je peux dire. Donc vraiment, c'est un vrai kiff de regarder le mouvement de cette montre. J'ai pu y passer des heures à le contempler, à regarder le mouvement du marteau, du réveil. Je vous montrerai tout à l'heure les rouages, les différents rouages qui s'actionnent lorsqu'on utilise la couronne. Franchement, c'est une vraie réussite. On a ensuite, du coup, elle est habillée sur un bracelet. On a une multitude de choix de bracelets pour habiller cette Vulcain Cricket. Ici, je trouve que c'est un beau bracelet cuir de veau motif alligator, donc qui lui va très bien. Le marron, ça contraste bien avec le cadran crème de la montre. On a des pompes de changement rapide, très pratique pour pouvoir changer le bracelet, sachant que l'entrecorne est de 20 mm, donc en principe, ça laisse un peu un choix varié de bracelets à mettre dessus. Et donc maintenant, si je dois passer un peu plus aux caractéristiques techniques de la montre, notamment en parlant de son mouvement, donc c'est un mouvement en calibre Vulcain Cricket manufacturé V10, donc c'est un calibre alarme mécanique à 12 lignes à remontage manuel. Il possède 25 rubis, 165 composants. Il y a un double barillet, forcément il faut un barillet pour les heures et les minutes, etc., pour compter le temps, et un autre barillet pour le réveil. Il y a aussi un système exomatique, on peut voir, c'est écrit notamment sur le mouvement, je vais vous faire un petit zoom dessus. Donc voilà, on a ce système exomatique, et l'angle de levée du mouvement est de 48 degrés, donc vraiment très sympa. Les vis bleuies, les cliquets squelettes, le nickelage du mouvement, c'est vraiment très très cool. La fréquence, elle est de 18 000 alternances par heure, et la réserve de marche elle est annoncée à 52 heures par la marque. Donc c'est vraiment un beau calibre, et je trouve que c'est vraiment sympa de continuer un peu à produire des calibres manufacture comme ça, historiques, à les rééditer dans des montres néo-vintage pour pouvoir se faire plaisir quand on est passionné et quand on aime un peu l'histoire des montres. C'est toujours un bon point. Et donc maintenant, si je dois un peu vous expliquer le fonctionnement de la montre, donc c'est assez simple. Tout d'abord, lorsque la couronne est enfoncée au maximum, si on tourne la couronne dans le sens anti-horaire, eh bien on remonte le mouvement de la montre. Ici il est remonté au maximum, je ne vais pas forcer plus. Et si on le tourne dans le mouvement horaire, vous pouvez entendre, on remonte le barillet du réveil. Donc je vais vous montrer tout de suite, en fait c'est très simple. Voilà, là on a le rouage du bas qui se met en action, et si je la remonte pour l'heure, c'est le rouage du haut. Donc voilà, et ensuite pour mettre la montre à l'heure, c'est assez simple finalement, comme d'habitude. Voilà, on utilise la couronne dans sa position 1. Très très simple. Ici je vais la mettre par exemple à 5h55, on va dire. Hop, comme ça. Et maintenant, si je veux régler l'alarme, il faut d'abord que j'appuie sur le poussoir à 2 heures. Ça fait ressortir la couronne à une position maximale, et maintenant je peux régler l'heure à laquelle je souhaite que l'alarme sonne. Donc là j'ai mis à 5h55, si je le mets par exemple ici, vous allez voir, hop, alors il faut juste que je le règle correctement, forcément, voilà, et vous voyez, je l'ai fait sonner un peu de façon forcée, et on voit ici le marteau qui tape. Donc ça dure environ 2 secondes.
Donc ici forcément j'ai fait un fonctionnement forcé, c'est pas très évident de l'utiliser comme ça, il faut à mon avis pas trop l'utiliser comme ça, mais c'était pour vous montrer dans la vidéo. Donc voilà, maintenant elle continue à tourner normalement. Ça s'entend assez bien, c'est assez marrant, ça fait vraiment un son de criquet, d'où le nom de la montre, hein, bien évidemment. Donc c'est très très cool cette petite complication horlogère. Moi j'aime beaucoup, c'est assez charmant je trouve. Et si je la passe au poignet, donc au poignet forcément avec ses 39 millimètres, elle est franchement très agréable. Le bracelet il est un peu rigide, je dois l'avouer, parce qu'il est encore neuf, donc forcément il s'assouplira avec le temps, bien évidemment comme la plupart des bracelets en cuir. Donc j'ai un poignet de 16 centimètres de circonférence et je trouve que la montre passe très bien. Mon poignet, voilà, elle est bien tenue, elle est pas trop grosse et l'épaisseur est complètement normale. Donc voilà, vous direz ce que vous en pensez dans les commentaires, bien évidemment, si vous aimez bien comment elle rend au poignet. Je trouve que c'est assez sympa, l'épaisseur est assez contenue. Bon, évidemment, comme je vous le disais, là il faut que le bracelet se fasse, c'est toujours le point un peu négatif des bracelets en cuir et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai du mal avec ces derniers. Mais sinon, très sympa. Petit bémol, là, vous voyez, je vous le dis à chaud, c'est le fait qu'on voit un peu les pompes de changement rapide du bracelet. Mais ça, c'est aussi dû au fait que j'ai un bracelet fin, un poignet fin, pardon, et que du coup, le bracelet tombe tout de suite de façon presque verticale sur mon poignet. Et donc, on voit les pompes, mais si j'avais un poignet plus gros, elles seraient cachées. Donc voilà, c'est très très cool. Les points positifs de cette montre, c'est bien évidemment son calibre, son design, son histoire, ses couleurs, on va dire, le code couleur de la montre, la teinte, etc. Vraiment cool. Et en point négatif, en réalité, j'en ai pas vraiment trouvé. Donc voilà, ce serait vraiment à vous. Si vous trouvez des défauts à cette montre, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Le prix de cette montre, il est de 4 400 € dans cette configuration avec le fond transparent et ce bracelet-là. Donc je trouve que c'est un prix qui peut paraître élevé, mais en réalité on a un mouvement qui est quand même historique, qui a sûrement demandé un développement inimaginable, donc ça paraît totalement cohérent. Moi le prix ne m'étonne pas du tout. En revanche, j'avoue que j'aurais sûrement d'autres choix à faire, d'autres acquisitions à faire à ce tarif-là, avant de craquer pour une Vulcain Cricket, mais il est clair que le jour où j'aurai fait l'acquisition de mes priorités horlogères, entre guillemets, il est clair que je craquerai forcément pour celle-là, s'il y en a encore bien évidemment. Donc voilà, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de cette Vulcain Cricket, et je vous retrouve la prochaine fois pour une prochaine présentation. Allez, ciao les calibrés!